Alors tout commence dans les années 1990. Il y a des gens qui, quand ils lèvent les yeux dans le ciel, ils trouvent qu'il y a des choses bizarres. Alors bien sûr, ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas bêtes, ils savent bien que dans le ciel, derrière les avions, il y a des traînées, comme des nuages, qu'on appelle en anglais des contrails, des traînées de condensation, qui sont produites évidemment par le différentiel de chaleur entre le moteur brûlant évidemment de l'avion et la haute altitude, il fait très froid, et donc la rencontre entre les deux, ça fait ces espèces de filets qu'on voit derrière les avions. Mais ces gens-là trouvent qu'il y a des formes qui sont moins évidentes que d'autres, plus bizarres. Ces formes, elles sont souvent plus larges et elles restent plus longtemps dans les airs. Et c'est ainsi que va naître une hypothèse. Cette hypothèse, c'est que à côté des contrails, donc ces traînées de condensation, il y a aussi ce qu'on appelle des chemtrails. Chemical trails, traînées. Pour certains, les avions balancent des métaux lourds du type barium, avec un objectif qui fait froid dans le dos, c'est d'entraîner la stérilisation de la population, que les femmes et les hommes ne puissent plus faire d'enfants. Et ils disent d'ailleurs, les gens, regardez, autour de vous, vous avez de plus en plus de gens qui ont du mal à faire des enfants, qui doivent avoir recours à la PMA par exemple, parce qu'il y a dans l'atmosphère, dans les sols, dans l'eau, du barium notamment, ce métaux lourd. Ce serait donc les gouvernements qui auraient cette méthode, évidemment secrète, pour éviter la surpopulation. Il y a d'autres gens qui disent, eux, en fait, le responsable, c'est Monsanto. Monsanto est spécialisé dans les pesticides et les OGM. L'idée, ce serait que Monsanto utilise des avions pour balancer alors on ne sait pas très bien, des produits chimiques qui détruiraient les cultures traditionnelles et notamment les cultures bio. Et évidemment, les seules cultures qui résisteraient à ces envois chimiques, ce sont, vous l'avez bien compris, les produits Monsanto. Il y a une troisième hypothèse, qui alors là pour le coup, celle-ci elle est moins désastreuse, parce qu'en fait elle est plutôt favorable pour la planète. L'idée c'est de dire, en fait c'est de la géo-ingénierie, c'est-à-dire qu'on va très haut pour trouver des solutions au réchauffement climatique. Et on balance ces gaz, ces produits chimiques, pour détourner les rayons du soleil, pour qu'ils tapent moins fort, ou même peut-être qu'ils évitent la planète, afin d'éviter le réchauffement climatique. Donc il y a une série d'hypothèses, une série de rumeurs auxquelles certains croient mordicus autour de ces fameux chemtrails, traînées chimiques. Alors moi j'ai essayé de comprendre pourquoi cette rumeur, elle tient autant. D'abord parce que, effectivement, par le passé, et même dans le présent, on utilise parfois les avions pour répandre des saloperies sur la planète. Regardez autour, sur les champs ou sur les vignes, vous avez des petits avions qui passent et qui déversent des engrais chimiques, énormément d'engrais chimiques, de pesticides sur les sols. Ça existe. On sait aussi pendant la guerre du Vietnam que les Américains, pour débusquer les combattants du Viet Minh, ils ont balancé ce qu'on appelle de l'agent orange, à savoir un herbicide terrible, pour détruire la forêt, pour pouvoir mieux combattre contre ses adversaires qui utilisaient la forêt pour se cacher. On a déjà utilisé les avions pour ça. Et puis tout à l'heure, je parlais de géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est pas un fantasme de complotiste. Ça existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent des solutions dans la très haute altitude, au-dessus de l'atmosphère même, pour résoudre le problème du réchauffement climatique. On sait aussi qu'on est capable aujourd'hui de faire pleuvoir, de déplacer des nuages. On l'a fait pendant Tchernobyl par exemple. En 2016, les scientifiques ont pris enfin les choses au sérieux, parce que ça vaut le coup. 4 chercheurs ont synthétisé 77 recherches scientifiques qui ont analysé ce que les partisans des chemtrails évoquent en permanence. Les conclusions, elles sont assez claires. Sur les 77, il y en a 76 qui considèrent qu'il n'y a absolument rien dans l'atmosphère qui permet d'accréditer la thèse des chemtrails. Pourquoi il ne faut pas faire un grand ouf de soulagement? Parce qu'il y a un chercheur, Bernd Karcher, qui est un chercheur allemand, qui a démontré il y a quelques mois que ces contrails, ces traînées de condensation, elles sont aussi très mauvaises pour l'environnement. Elles sont au moins aussi mauvaises pour l'environnement et au moins aussi responsables du réchauffement climatique que le moteur, que le kérosène lui-même des avions. Pourquoi? Parce que ces contrails, ces traînées de condensation, en fait, elles agissent un peu comme des petites serres.
vous avez l'air qui remonte de la Terre et qui ensuite est réémis vers la planète en raison de ces fameuses traînées de condensation. Donc vous voyez, finalement, on est là en s'inquiétant de l'existence ou pas des chemtrails, mais peut-être que du coup, on ne voit pas le véritable problème actuel. Ce sont les chemtrails qui sont aussi responsables du réchauffement climatique que le kérosène des avions.